Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette, euh, fin de journée de lundi. Bah écoutez, moi, j'ai pas passé une très bonne journée parce que, bon, c'est loin à vous expliquer, parce que j'ai quand même... parce que normalement, je devrais être en stage aujourd'hui, mais du coup, c'est la semaine prochaine que je serai en stage, parce que j'ai 2 semaines de stage. Et malheureusement, j'ai fait 8 heures de perm. 8 heures de perm, donc je suis fatigué, voilà, je suis vraiment fatigué aujourd'hui, je suis éclaté, voilà, voilà, je suis éclaté, donc pour l'instant, bah, j'ai fait des dessins, comme vous pouvez le voir, voilà, avec ces magnifiques, avec ces magnifiques explications, comme vous pouvez le voir, voilà, pendant 8 heures, je me suis un petit peu ennuyé, donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on va faire des dessins et tout, bon, je me suis dit, allez, on va faire des dessins, regardez. Comment ça, bah, vous pouvez lire si vous voulez, hein. Vous pouvez lire, donc je veux vous laisser le temps de lire et tout. Voilà, donc ça, voilà, j'ai pensé à moi. Voilà, j'ai mis mon prénom. Voilà. Je vous laisserai lire, hein, de toute façon, je vous laisserai lire, je vous mettrai des pauses. Voilà. Donc voilà, en fait, là, c'est une tempête là, qui se creuse, en fait. Donc là, on a un front chaud, là, on a un front froid, et là, on a un front clu. Donc là, apparemment, j'ai mis que le front va être assez actif. Donc ça veut dire qu'en fait, le front va être très actif parce qu'en fait, on va avoir, par exemple, on va avoir le train à l'arrière et on a devant jusqu'à 150 km/h. Donc je vous dis que c'est quand même bien. Bon, c'est en imagination, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant, hein. Attention, il n'y a pas de tempête qui arrive là en ce moment. Je vous alerte pas sur. C'est en imagination, hein. J'ai fait des dessins comme ça. Regardez comment elle est belle la dépression. Elle est magnifique. Voilà. Et normalement, les explications, vous les verrez, je vais vous les remettre. Je les ai mis à la fin du dessin, donc vous allez voir. Voilà. Donc voilà, premier dessin. Là, c'est un anticyclone que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai mis. Voilà. Pression atmosphérique à 1025. Donc là, en fait, on parle d'une zone de pression parce que dès qu'on est à 1020 hectopascal, on parle d'une zone de haute pression, en fait. Et dès qu'on est en dessous de 1020, on parle d'une zone de basse pression. C'est quand même, c'est quand c'est des dépressions. Voilà. Après, je vous ai fait. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est un ouragan. Lisez bien. Bon, ça c'est mon écriture, hein. J'ai fait de mon mieux. Le vent est à 260 km/h. Donc là, c'est un ouragan très dangereux. Bon, là, c'est en imagination, hein. Vous prenez pas des. C'est une imagination. Attention. Elle est très dangereuse. Mais là, c'est ce que j'ai fait en perme du coup, parce que j'avais fait 8 heures de perme. Donc je vous dis, j'étais très fatigué. J'ai fait ce dessin toute la matinée presque. Regardez. Avec un creux dépressionnaire explosif. Alors j'ai mis le mot explosif parce que là on parle de 945 hectopascal et c'est extrêmement puissant parce que c'est peut-être une bombe météorologique même, parce que je vous le dis que c'est un ouragan, ça s'alimente très rapidement, donc voilà, à cause des eaux chaudes, comme l'océan Atlantique. Et voilà. Voilà. Donc c'est vraiment un ouragan très dangereux. Attention, j'ai fait des imaginations, et toujours avec ces fameux fronts. Et là, nous parlons. Alors, vous allez me dire maintenant comment se forme un orage. Bah, regardez, vous avez les réponses juste ici. Que voilà. Voilà, vous voyez très bien ce qui se passe. Comment se forme un orage. Donc là, nous avons la troposphère, comme vous voyez là. Voici le cumulonimbus, combien il peut atteindre en kilomètres d'altitude. 12 km. Vous imaginez, c'est énorme. Un cumulonimbus, c'est énorme. Donc c'est lui en fait qui fait les orages. Regardez. Parce qu'en fait, ça se forme à cause d'un courant ascendant humide. Hop, là, regardez, ça fait ça, hop. Donc là, ça va former le cumulonimbus. Ça va faire des bourgeonnements, jusqu'à qu'il atteigne jusqu'ici. Donc là, c'est ce qui s'appelle une enclume. Une enclume de l'orage. Donc ça veut dire, en fait, c'est l'enclume de la... Là, c'est que l'orage... Enfin, le cumulonimbus a atteint son... Ça commence je vais réussir, qu'il a atteint son maximal, donc ça veut dire que là le cumulonimbus sort, donc là ça veut dire que ça va commencer à devenir, la cellule va se former, c'est ce qu'ils appellent une cellule orageuse, et là les éclairs vont commencer à tomber, et donc du coup là dès que l'enclume a atteint son maximum, là nous allons avoir le courant descendant qui va faire comme ça, et donc du coup là ce qu'on appelle à l'avant de la cellule, c'est
c'est des fronts de rafale. Donc ça veut dire que quand le vent, là c'est des vents ascendants qui montent et après c'est des... Et là du coup il va faire plus frais du coup à l'arrière de l'orage. Voilà, c'est pour ça qu'il fait plus frais à l'arrière de l'orage. Vous avez les explications. Donc voilà, de l'air froid en altitude et l'air chaud en surface. Bah, vous me dites ce que vous en pensez de mes dessins sur les commentaires parce que j'ai quand même fait beaucoup de travail, j'ai fait énormément de boulot. Donc ouais, voilà. Bah, j'en ai refait un autre, mais là, j'en ai refait un autre parce qu'en fait, lui, je trouve qu'il était un petit peu bizarre parce que ce matin, j'ai réagi que ça a fait ça. Voilà. Bah, dites-moi aux commentaires ce que vous en pensez. Là, le courant ascendant humide, donc là, c'est l'air chaud qui monte, et là, le courant descendant, c'est l'air froid qui descend. Comme je vous l'ai expliqué dans l'ancien. Voilà. Donc là, j'ai fait un bel anticyclone. Donc là, 1035 hectopascal, c'est quand même bien puissant. Donc là, on parle d'un temps sec, globalement sec, ensoleillé presque. Hein. Enfin, sauf l'été, sauf l'hiver, pardon, avec les grisailles. Ouais, je fais attention aux grisailles quand même. Et voilà, vous avez encore les explications ici. Voilà. Et puis voilà. Et là, j'ai fait une autre tempête qui s'appelle l'Oris. Alors elle, c'est comme Kirana, elle est très puissante, elle a des vents, jusqu'à 200 km/h, donc elle s'est creusée rapidement, donc c'est une bombe météorologique. Elle s'est creusée très rapidement. Moi je l'ai pas mis sur mon... Je l'ai pas mis, mais c'est, voilà, regardez, extrêmement dangereuse, avec un creux dépressionnaire à très profond. Je l'ai mis très profond, à 945 hectopascal. Donc vous imaginez... Si on se prend ça, il faut alerter quand même. Il faut très alerter parce que si on se prend ça dans la goule, je peux vous dire que... Voilà, ça fait un petit peu peur, mais ça fait de gros dégâts, quoi. Avoir une dépression comme ça, extrêmement creuse. Donc attention, hein, c'est à prendre en imagination. Hein. Attention, c'est pas des images en vrai. Hein. Voilà, j'ai fait de l'autre côté, donc voilà les explications que je vous ai fait. Encore d'autres. Donc voilà, donc on a 2 dépressions, donc là je vous ai fait encore des dépressions. Donc vous avez l'explication, hop, ce que c'est. Donc le fond occlus, le fond chaud, le fond froid, la dépression, anticyclone. Donc ce que vous voyez en D, c'est les dépressions, et en bleu, c'est... Et vous avez mis les explications. Attendez, je vais vous faire montrer. Attendez, ça prend du temps. Oh là. Voilà, tout ça, regardez. Donc là, ça explique comment ça se passe en fait. Donc voilà, le froid que je vous ai expliqué. Quand on est à l'avant d'un froid, il peut faire 25 degrés. Donc voilà, j'ai imaginé, il fait 25 degrés. Voilà, donc on est à l'avant d'un froid. Et quand on est à l'arrière, regardez, on a acheté 15 degrés. Voilà, quand on est à l'arrière d'un froid, c'est toujours... En fait, c'est une perturbation, voilà, c'est de la pluie qui arrive. Mais quand on est à l'arrière, on a la traîne. Le traîne, là... Bah, attendez, je vous l'ai mis ici en plus. Regardez. Là, c'est le traîne. Et le système froid. Donc là, ça veut dire qu'il fait plus froid à l'arrière. On a des températures plus basses. Là, j'ai fait un magnifique front chaud. Donc là, dès qu'on est à l'avant d'un front chaud, il fait 16 degrés. Donc voilà, j'ai imaginé. Là, il fait 16 degrés. Et quand on est à l'arrière d'un front chaud, là, j'ai mis le lendemain, il peut faire 24. C'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs. C'est déjà arrivé qu'on est à l'arrière d'un front chaud. Il peut faire des températures jusqu'à 24 degrés, même 25. Hein. Mais j'ai imaginé, hein, attention, c'est pas en réalité. Hein, je vous le redis encore une fois, ce n'est pas en réalité. Hein. Attention. Et voilà. Et là, c'est le fond occlus. Donc le fond occlus, lui, il est pareil, hein, c'est une perturbation. Mais j'ai mis quelque chose qui est très très important en météorologie, c'est ça. J'ai mis une petite pointe là. Et ça, c'est un stingjet. Alors un stingjet, c'est... Un stingjet, c'est en fait c'est une dépression. Là, en fait, c'est l'occlusion de la dépression. Et dès que l'occlusion est comme ça, fait une pointe, on peut avoir des vents destructeurs. On peut avoir des vents. C'est déjà arrivé sur l'Atlantique en plus. On a eu des vents jusqu'à 110, 120 même km/h. Donc ça a bien soufflé. Et ouais, ça a bien soufflé, ça a bien secoué. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Je me rappelle, c'était en février, je crois, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Donc voilà les amis, hein, j'espère que ces dessins vous aura plu. Hein. J'espère que je vous ai fait des explications. Ah, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un à l'arrière, regardez. Voilà. Ce magnifique anticyclone que j'ai fait. À 1040 hectopascal. Donc là, je vais vous faire une deuxième partie de la vidéo parce que je suis en train de voir que ça fait 9045. Donc je vais essayer de faire un petit montage. Donc voilà, j'ai mis belle dorsale anticyclonique avec un anticyclone bien puissant à 1040 hectopascal. Bon les gars, je vais vous faire du montage. Donc là, il reste 4 secondes avant que ça coupe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, donc je disais, parce qu'en fait j'avais coupé.
Parce que ça a coupé, en fait, CapCut, ils enregistrent pas 10 minutes. Donc voilà, donc ce magnifique anticyclone. Ouais, et là, j'ai fait une belle dorsale. Regardez. Une belle dorsale anticyclonique avec un anticyclone bien puissant. Parce que 1040, je peux vous dire que là, là on parle d'un temps très sec. Hein. Là, c'est très sec, très anticyclonique. Voilà. Mais après, attention, l'hiver, il peut y avoir des grisailles. Je vous le redis encore, il peut y avoir des grisailles. Et puis après, je vais vous faire un petit point de vue sur mon ciel parce que là, il y a le vent de nord-est qui est là depuis tout à l'heure. Et des fois, je sais pas ce qui nous fait le vent de nord-est parce que c'était prévu 60 km/h aujourd'hui, mais voilà. Et voilà, oui, je vous ai dit, j'ai oublié quelque chose qu'on voit souvent, qu'on parle beaucoup sur la météo et qu'on parle même aux États-Unis d'ailleurs. Hein. C'est surtout aux États-Unis que ça se forme, c'est le système chaud. Alors ça, c'est quoi? Ça, en fait, dès que, en fait, on a entre un front chaud et un front froid, et là-dedans, il peut y avoir des orages parfois violents. Là-dedans, il peut y avoir des orages parfois violents, il peut y avoir des vents violents, des fois, il peut y avoir de la grêle même. Ça peut, ouais, ça peut faire, voilà, ça peut faire des gros dégâts. Bon, bah les gars, j'espère que ce dessin vous aurez plu. Là, je vais vous faire un petit point de vue sur le ciel, tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un beau dessin. Bon, je me suis un peu ennuyé 8 heures ampères, moi, je vous dis. J'ai pas passé une belle journée aujourd'hui. Voilà. Et bon, je vais bien. Voilà, c'est le plus important, c'est que je vais bien. J'ai pas de problème. Problème de santé, par exemple. Voilà. Voilà, j'ai regardé les autres dessins que j'ai fait. Comment ils sont magnifiques. Ça, c'était ça date, hein, c'était avec ma carte de France. Voilà. Ça, c'était. Ah, je vous ai dit, attendez, j'ai oublié quelque chose de très important. Vous me dites ce que vous en pensez de mes dessins, hein, parce que je me suis cassé, je me suis vraiment fait du boulot pour. Regardez, attendez, c'était quelle image? Non, c'est pas elle. Ça, je vais vous montrer celle en dessous. Là, ça va faire un petit montage, tiens, en vidéo. Même si. Ah, c'est celle-là. Regardez. Et la tempête claire, je vous ai pas fait montrer, je crois. Attendez. Ah, si, Claire, je l'ai pas fait montrer. Merde. Désolé pour le gros mot. Regardez. Ah, donc c'est la même chose, hein, c'est une tempête classique. Hein, 1330 km/h, c'est une tempête classique. Hein, voilà, on a l'habitude d'avoir ça. Avec une dépression bien creuse quand même. Hein. On a quand même 980 hectopascales. Bon, c'est un petit peu creux quand même pour une dépression. Et enfin, pour la dernière image, pour le dernier spectacle, voilà. C'est ce qu'on a eu presque ce week-end, hein, d'ailleurs. Celle-là. Cette dépression. Regardez. Voilà, donc j'ai mis petit minimum dépressionnaire à 1017 hectopascales. Cette dépression est accompagnée d'orages parfois violents. Bon, ça, c'était une imagination que j'ai fait, hein. Attention. Car on a un conflit et c'est une goutte froide en altitude. Alors, une goutte froide, c'est une anomalie d'air froid en altitude, en fait. C'est ce qui provoque... ce qui peut provoquer des pluies très abondantes, des pluies... ce qu'il y a eu en Espagne, d'ailleurs. Des orages parfois violents. En fait, quand on a un conflit en surface, en fait, ça fait... par exemple, s'il fait... par exemple, je m'imagine, 13 degrés, là, il fait son temps chez moi, d'ailleurs. 13 degrés, il peut le faire... en altitude, il peut faire plus froid. En altitude, il peut faire... par exemple, si on a moins 10, moins 15, par exemple, à 1500 mètres, là, ça peut péter. Voilà. Bon, bah, les gars, je vais vous faire un petit point de vue sur mon ciel. Après ces magnifiques dessins que je vous ai fait. Ah, ça, c'est mes anciens dessins que j'ai fait. C'est magnifique. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vraiment vous me dites que c'est magnifique. Mais là, les gars, vous allez me faire pleurer. Bon. J'ai fait des magnifiques dessins pour le 8 heures de perm. Donc, je me suis cassé quand même. Je me suis dit, bon, ça, c'était avec ma belle signature, regardez. Bah, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Vraiment. Et ça me touche. Si vous me dites que ça vous plaît, mais je vous ferai plein de choses de la météo. Je vous dis tout de suite. Bon, bah, en ce moment, le ciel chez moi, il est... voilà. Bien couvert. Et frais. Oh, les températures. Il fait 13 degrés, les gars. Il fait 13 degrés. Il fait 13 degrés, les gars. Il fait 13 degrés. Et ça nous fait bizarre, le conflit. Hein. Je peux vous dire que je l'ai senti. Le vent de nord-est, il est froid, mais... Oh,
Mais je vous dis que le vent de nord-est, il rigole pas. Hein. Regardez, regardez, je sais pas si vous l'entendez, le vent de nord-est d'ailleurs, parce que dans le micro, vous pourrez peut-être l'entendre. Mais voilà. Mais le vent de nord-est, je peux vous dire que il est bien froid. Hein. Regardez, 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 regardez la rafale. Non, je pense que c'est une rafale qu'on est passée tout à l'heure. C'est une magnifique Culus Médiocri qu'on a là. C'est bien couvert en ce moment. C'est très bien couvert. Il fait pas chaud. Ça nous fait bizarre hein, d'ailleurs le conflit là. Ça nous fait vraiment bizarre. On a eu des températures on a eu des températures bien chaudes la semaine dernière, comme je vous ai dit, avec 20 degrés. Et là, il fait 13 degrés. On a perdu 12 degrés en espace de 24 heures. Même la voisine, vous voyez, elle a plus sa toile, hein, carrément. Elle a rangé sa toile. Tellement qu'il fait... il fait pas chaud. Hein. Franchement, là, les températures... Ok. Tu m'as parlé, toi? Les températures sont pas chaudes. Franchement, là, je peux... Regardez, regardez, regardez. Même le vent de nord-est, il est en train de me lever mon t-shirt, regardez. Il est en train de lever mon pyjama, carrément. Regardez, 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 regardez. Attendez, c'est ma coque de téléphone. Mais ça nous fait vraiment bizarre. Alors, la sensation, elle est... ça nous fait extrêmement bizarre. Le refroidissement éolien, il doit être à 11-10 degrés. Hein. Mais normalement, le vent, il devrait être à 50-60 aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Et je pense qu'il était resté à 40 aujourd'hui. 40-50 possible. Parce que ça bouge bien derrière. Donc voilà, les gars. Bah écoutez les gars, j'espère que ça vous aura plu ces vidéos de dessin et du vent de nord-est hein, d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu et puis bah on se retrouve peut-être petite sirène de voiture. Peut-être mercredi pour un nouveau live, enfin pour un petit live hein, que je vais vous faire et je vais vous faire une petite présentation avec mes dessins. Et voilà. Bon bah allez écoutez les gars, je vais vous laisser et puis bah on se retrouve mercredi pour un live. Allez à plus tout le monde et vous me dites ce que vous en pensez de mes dessins sur les commentaires d'ailleurs. Allez à plus tout le monde.